Ce gars que vous voyez devant vous, c'est un Camerounais, Français, Américain. Joel Embiid. C'est un basketteur qui joue, c'est une star qui joue dans le NBA. Véritablement une star. Il y en a parmi vous qui le connaissent certainement. Joel Embiid a été contacté par la Fédération française. Il lui a même été lancé un ultimatum pour prendre sa décision, soit qu'il accepte de jouer pour l'équipe de basketball français pendant ces JO-là, ou qu'il joue pour une autre nation, soit le Cameroun ou les États-Unis. Mais puisque le Cameroun ne s'est pas qualifié, la conversation ne s'arrête pas là. Joël a été contacté par le président français lui-même, Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron lui a appelé. Il n'a pas décroché le téléphone parce qu'il ne connaissait pas le numéro. Et puis, il a reçu un texte, un message, et il a compris ce qui se passait. C'est donc ce qu'il explique au New York Times. Et il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Joël, non seulement repousse la France, mais profite du moment pour dire ces 4 vérités crues au président français. Ça, c'est hors même du domaine du sport, hors du domaine du basket. Il profite de cet instant, de sa conversation avec le président français pour lui dire ces 4 vérités. Vérités dans le domaine politique entre la France, le Cameroun, la France et l'Afrique en général. J'ai planté le décor pour que vous compreniez. Et si ce n'est pas encore fait, continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Et voici ce qui se dit, ce qu'il a dit, mesdames et messieurs. Tout le monde a essayé de convaincre Joel Embiid de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 26 juillet, 11 août, avec l'équipe de France. Même Emmanuel Macron. Le président de la République, dans un entretien accordé au New York Times, Embiid, la star de la NBA, en 2023, a révélé, le MVP de la NBA en 2023 a révélé que le président français lui avait passé un coup de téléphone. Écoutez ce qui s'ensuit, mesdames et messieurs. C'est maintenant Joël qui parle. Il dit, je cite, « C'était une conversation agréable », a raconté le joueur camerounais de nationalité, puis naturalisé américain et français. Il dit, je cite, « J'ai reçu un appel, mais je ne réponds généralement pas à des numéros que je ne connais pas. Puis, j'ai reçu un texte et j'ai compris ce qui se passait. Nous avons eu une bonne discussion. Avec qui? Avec le président Macron. » Joël continue en disant, il continue d'abord à expliquer qu'il s'était senti bousculé par le fait que la Fédération française lui ait adressé un ultimatum pour prendre sa décision quant à l'équipe pour laquelle il jouerait au jeu. Il avait le choix entre les Bleus et Team US. Le Cameroun ne s'est pas qualifié. Alors que, d'après la conversation que j'ai, c'est lui qui parle, il dit, alors que d'après la conversation que j'ai eue avec les États-Unis, c'était prenez le team, c'est-à-dire prenez l'équipe nationale de basket, qui vous faut. Nous serions ravis de vous avoir, mais ce n'est pas grave si vous prenez une autre équipe. Les Américains disent, la Fédération américaine dit, écoutez, prenez l'équipe qu'il vous faut, qui vous convient le plus, et nous serions très ravis, n'est-ce pas, de vous avoir. C'est pas grave. Donc, vous pouvez choisir soit entre le Cameroun ou la France ou les États-Unis.
Alors, Joël, c'est le moment le plus important, c'est-à-dire le motif même de cette émission, c'est, sinon si c'est pour les jeux, c'est pas mon problème, mais le message politique qui a été passé par Joël, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui fait l'objet de notre émission. Donc, vous continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les relations entre la France et le Cameroun ne sont pas bonnes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le sport. Ça, c'est purement politique. C'est purement question, voilà, diplomatie politique, État-État. Ensuite, Ambide a déclaré qu'il avait été freiné par les relations entre la France et le Cameroun. Il dit, je cite, écoutez très bien. Je lui ai dit, il a dit à Emmanuel Macron, qu'une chose qui me préoccupait beaucoup était la relation entre la France et le Cameroun et les pays d'Afrique en général. Il y a beaucoup d'opposition avec l'idée d'expulser les Français parce qu'il y a eu tant d'années d'oppression. C'était donc mon état d'esprit. Ma famille vit toujours au Cameroun et je ne veux pas leur faire subir tout cela. Je veux qu'ils soient en sécurité et les relations entre la France et le Cameroun ou l'Afrique en général ne sont pas bonnes. Joël Embiid jouera finalement les Jeux de Paris 2024 avec l'équipe américaine. Cette dernière débute son tournoi dimanche. Alors, le message, il est clair. Le message qu'il a passé à Emmanuel Macron, il est clair. Il est très clair. C'est-à-dire, il dit à M. Macron, les relations entre la France et le Cameroun et l'Afrique en général, ces relations ne sont pas bonnes. Bien que j'ai la nationalité française, je ne peux pas jouer pour l'équipe de basket française. Au pire, si je ne joue pas pour l'équipe américaine, je préfère jouer pour le Cameroun. Oui. D'abord, je ne peux pas prendre ce risque de mettre ma famille en danger au Cameroun. Je ne peux pas jouer pour l'équipe camerounaise. Je ne peux pas jouer pour l'équipe française. Ma préoccupation, sincèrement, c'est que vous faites en sorte que les relations, même si, c'est vrai, moi, je ne joue plus pour l'équipe française, parce que nationalité, oui, je l'ai, mais vu que je ne joue pas pour l'équipe de basket française, dorénavant, je suis officiellement américain. Ma nationalité sportive est américaine. Mais, à l'avenir, pensez à rétablir les relations, les bonnes avec les États d'Afrique. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez ce que vous n'avez pas fait. Vous savez aujourd'hui les tensions qui existent dans les poitrines des jeunes Africains. Les tensions qui existent dans les poitrines des peuples africains au sujet de la France. Donc, au vu de tout cela, sincèrement, je ne peux pas. Je suis un Africain avant tout. Je suis Camerounais. Ma famille est là-bas encore. C'est vrai, j'ai la nationalité française, j'ai la nationalité américaine. C'est vrai, je vais jouer pour les États-Unis. Le Cameroun n'est pas qualifié pour les Jeux. D'accord? Bon, ça c'est un petit côté noir dans son message. Mais c'est très bien. Très bien le fait qu'il ait pu passer ce message au président français. Ça prouve à suffisance que, en fait, si alors tous les autres faisaient comme lui, je ne dis pas si tous les autres qui ont la nationalité française, qui sont stars et qui refusent de jouer pour la France, ça c'est autre chose. Mais si toutes les autres stars d'origine africaine passaient ce type de message dans l'ombre aux dirigeants français, ce serait très bien. Ce serait très bien. Les Mbappé, les Tchouaméni, et quoi encore, les Pogba, et qui d'autre encore, tous les Koundé, tous ces gens-là. Ok, ils ont la nationalité française. Mais vous savez, nationalité française, c'est à l'image de Kémy Séba. Kémy Séba, qui a aussi la nationalité française, qui est né en France. D'accord. Mbappé, c'est la même chose, il a la nationalité française. Il est né en France. Mais, mesdames et messieurs, il est issu des parents qui sont d'étrangers. S'il avait pris d'autres positions, certainement aujourd'hui, il serait dans le collimateur de l'État français.
D'accord? Mais si par moment il passe ces messages-là, c'est très important aux dirigeants français. Écoutez, c'est vrai, nous sommes des Français. Nous avons la nationalité. Essayez d'avoir un très bon rapport avec l'Afrique. Nous sommes d'Africains d'origine. Essayez de revoir votre politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique. C'est très important. Leur voix compte. Vous avez vu, lors des élections législatives là, passées là, c'est quand les Mbappé ont commencé à parler que ça fait basculer la balance. Sinon, le RN était devant. Mais quand les Mbappé ont commencé à parler, les Dembélé machin, ont commencé à parler, à détester l'extrême machin, parce que j'ai écouté le discours de Mbappé où il dit que sincèrement, lui, tout ce qui est extrême, il n'aime pas. Donc ce discours-là est passé et les gars du Cité, tout le monde, tous les gens sont allés voter. Et on a fait tomber le RN. Donc ça veut dire que ces gens, quelque part, ils peuvent changer quelque chose. Vous allez me dire, c'est difficile, mais ils peuvent le faire. Si plus de voix de ces stars, de ces footballeurs, de ces, de ces sportifs français d'origine africaine passent plus de ce message-là en privé, ben écoutez, je pense que ça va pousser les autorités françaises à réfléchir à la nature de leur politique française vis-à-vis de l'Afrique. C'est ce message que j'avais envie de passer. Et donc, félicitations à ce basketteur, à cette star d'origine camerounaise, d'avoir passé ce message. Même s'il a choisi les États-Unis, ça c'est un autre problème. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est ce message qu'il a quand même osé passer à Macron. C'est-à-dire, c'est un rappel. C'est vraiment... je suis fier de lui d'avoir passé ce message-là, sincèrement. Je suis vraiment fier de lui. D'accord? Son choix de l'équipe, ça c'est autre chose. Mais le fait qu'il ait eu l'audace de dire clairement au président français, les relations entre la France et l'Afrique ne sont pas bonnes, c'est un bon message. Très important. Le gars mérite d'être félicité. C'est très important. Il y en a qui vont dire, oui, c'est rien, c'est pas grande chose. Ça compte énormément. Ça compte énormément ce qu'il a fait. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup.